Salut, salam alaikum. Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice suivant. Énoncé de l'exercice, soit la série des notes de statistiques de 50 étudiants. Première question, organiser les notes dans un tableau de répartition. Deuxième question, calculer la note moyenne, la note modale et la note médiane. Troisième question, calculer Q1, Q3, D1, D9, C10, C90, C25, C75. Et enfin, calculer l'écart interquartile et l'écart interdécile. Pour répondre à la première question, on procède au dépouillement. Donc on commence par la plus petite des valeurs. Par exemple ici, la plus petite valeur c'est 1. On va compter l'effectif de la valeur 1. Ça veut dire le nombre de fois que la note 1 est attribuée ou apparaît dans les données. Donc voici 1, encore 1, et c'est tout. Donc 1 a pour effectif 2, ça veut dire 1 apparaît 2 fois. Valeur suivante, c'est la valeur 2. Donc voici 2, encore 2, et c'est tout. Donc l'effectif de la valeur 2, c'est 2. Donc 2 apparaît 2 fois. Et on fait la même chose pour toutes les autres valeurs. Au finish, on obtient le tableau de répartition. Là, nous avons les effectifs. Nous avons ici en première ligne nous avons ici les différentes valeurs de x, donc ça va de 1 à 20. Et en deuxième ligne, nous avons les différents effectifs ni. Donc ici, on voit bien que la valeur 1 apparaît 2 fois, donc l'effectif de la valeur 1 c'est 2. La valeur 2 apparaît 2 fois, on voit bien que l'effectif de la valeur 2 c'est 2. La valeur 3 apparaît une fois, donc l'effectif de la valeur 3 c'est égal à 1, ainsi de suite. Et quand on finit, on doit sommer toutes ces valeurs, tous ces effectifs. Donc la somme de tous ces effectifs, ça va nous donner 50. Donc la somme de tous les effectifs nous donne 50. Une fois le tableau de répartition établi, on va maintenant commencer par le calcul du mode. Par définition, on nous dit que le mode, c'est la valeur qui a l'effectif le plus élevé. Et quand on regarde tous les effectifs, l'effectif le plus élevé, c'est 7. Donc l'effectif le plus élevé, c'est 7. Il correspond à quelle valeur? Il correspond à la valeur 5. Par conséquent, 5, c'est notre mode. Après le calcul du mode, on va calculer la moyenne arithmétique. Le calcul de la moyenne arithmétique, voici la formule. Nous connaissons la valeur de n, c'est égal à 50. Nous allons maintenant chercher la somme des ni, x et y. C'est pour cette raison qu'on ajoute une autre colonne, une autre ligne plutôt, la ligne x et y, ni. Donc nous avons 1 fois 2, ça nous donne 2. 2 fois 2, ça donne 4. 3 fois 1, ça donne 3. 4 fois 4, 16. Et on continue pour toutes les valeurs. Et la somme de
tous les XCI, NI, ça nous donne 436. En application numérique, maintenant, on peut obtenir la valeur de la moyenne arithmétique x bar, c'est 1 sur 50. Donc, ici, 50 c'est notre n, fois somme de NI XCI. La somme de NI XCI, c'est 436. On obtient x bar égale 8,72. Après la moyenne arithmétique, maintenant on calcule la médiane. On constate ici que notre effectif total, n égale 50 est un nombre pair. Et quand l'effectif total n est un nombre pair, c'est ça la formule de calcul de la médiane. Donc la médiane, c'est égal à la valeur qui occupe le rang 1 sur 2 plus la valeur qui occupe le rang 1 sur 2 plus 1, le tout sur 2. Donc le rang 1 sur 2, c'est-à-dire 50 divisé par 2. Ensuite 50 divisé par 2 plus 1. Donc 50 divisé par 2, ça nous donne 25. 25 plus 1, ça nous donne 26. Donc nous allons chercher la valeur qui occupe le 25e rang et la valeur qui occupe le 26e rang. Pour trouver ces valeurs, comment on fait? On regarde la ligne des effectifs cumulés croissants. On commence par la 25e valeur. On va chercher au niveau des effectifs cumulés croissants quel est le plus petit des effectifs qui sont supérieurs ou égaux à 25. Donc on voit que 2, 4, 9, 5, 9, 16, tous ces effectifs cumulés croissants sont inférieurs à 25. Donc le premier effectif cumulé croissant qui est supérieur à 25, c'est 28. Par conséquent, la valeur qui occupe le 25e rang, c'est 8. On fait la même chose pour la 26e valeur. Donc le plus petit parmi les NI croissants qui sont supérieurs ou égaux à 25, le plus petit d'entre eux, c'est 28. Donc on sait que 30 est supérieur à 25, 34, tout ça c'est supérieur à 25, mais parmi ceux qui sont supérieurs ou égaux à 25, on cherche le plus petit. Le plus petit c'est 28. Donc il correspond à quoi? À quelle valeur? À la 8e valeur. Donc la 25e valeur correspond à 8, la 26e valeur également correspond à 8, donc on a 8 plus 8 divisé par 2, ça nous donne médiane égale 8. Question suivante, calcul de Q1 et Q3. Pour calculer Q1, on calcule d'abord le rang. Le rang de Q1, ici, c'est égal à n sur 4. Et 1 sur 4, c'est-à-dire 50 divisé par 4, ça nous donne 12,5. Et quand on calcule le rang d'un quantile, que ce soit Q1, D1, Q3, dès qu'on trouve une valeur décimale, le rang correspond automatiquement à l'entier supérieur. Donc même si nous avions trouvé 12,1, on va toujours prendre 13 comme rang de Q1. Donc le rang de Q1 égale 13. Maintenant on va chercher la valeur qui occupe le 13e rang. Comment trouver cette valeur? On regarde toujours au niveau des effectifs cumulés croissants. On va chercher les effectifs cumulés croissants
Parmi les plus effectifs cumulés croissants supérieurs ou égaux à 1, on va prendre le plus petit d'entre eux. Donc, l'effectif cumulé croissant 2, c'est inférieur à 13, 4 inférieur à 13, inférieur à 13, inférieur à 13, 16 est supérieur à 13. Bien que 20, 23, toutes ces valeurs sont supérieures à 13, on se concentre et on va plutôt prendre le plus petit d'entre eux. Et c'est 16. Donc comme 16, c'est le plus petit, il correspond à quelle valeur? Il correspond à 5. Par conséquent, notre Q1 égale 5. Même chose avec Q3. Donc le rang de Q3 égale 3n sur 4. 3 fois 50 divisé par 4, ça nous donne 37,5. Donc on prend comme rang 38. Donc le rang de Q3 égale 38. On va chercher la 38e valeur. Donc la 38e valeur, on regarde au niveau des effectifs cumulés croissants. Donc tous ces effectifs cumulés croissants sont inférieurs à 38. Et là, nous avons un effectif cumulé croissant exactement égal à 38. Il correspond à quelle valeur? Il correspond à la valeur 12. Par conséquent, nous avons Q3 égale 12. On connaît Q3, on connaît Q1, donc pour obtenir l'effectif, l'écart interquartile, on fait Q3 moins Q1, donc 12 moins 5, notre écart interquartile égal à 7. Maintenant, calcul du premier décile et du 9e décile. Le rang du premier décile de 9 égale à n sur 10. n sur 10, donc 50 divisé par 10 égale 5. On va chercher la valeur qui occupe le 5e rang. Voici le 5e rang, il est ici. Et il correspond à la valeur 3, donc de 1 égale 3. Pour D9, le rang c'est 9n divisé par 10. Et le calcul nous donne comme rang de D9 égale 45. Donc on cherche au niveau des effectifs cumulés croissants le plus petit de ces effectifs qui est supérieur ou égal à 45. Donc toutes ces valeurs sont inférieures à 45. Donc le plus petit des effectifs cumulés croissants supérieur à 45, c'est 46. Et il correspond à la valeur 16, donc D9 égale 16. Une fois les valeurs D1 et D9 connues, on peut aisément trouver l'écart interdécile. L'écart interdécile, c'est D9 moins D1, donc 16 moins 3, ça nous donne 13. Là, pour les centiles, le premier centile c'est 10. Le rang des centiles de C10 c'est 10 fois n divisé par 100. Et on obtient rang du 10e centile égale 5. Donc on va chercher la valeur qui occupe le 5e rang. La valeur qui occupe le 5e rang c'est 3. Donc c'est 10 égale 3. Ensuite on va calculer C90. Le rang de C90 c'est 90 n divisé par 100. Le calcul nous donne 45 comme rang. Maintenant on va chercher au niveau des effectifs cumulés croissants le plus petit de ces effectifs qui est supérieur ou égal à 45. Ici c'est 46. 46 il correspond à 16. Donc 16 c'est notre 90e centile.
On constate que C10 est égal à D1 et C90 est égal à D9. On va maintenant calculer le 25e centile et le 75e centile. Le 25e centile, son rang c'est 25 sur n. On obtient 10,5 et on prend la valeur supérieure 13. Donc rang 25 de C25 c'est 13 et le plus petit des effectifs cumulés croissants supérieur ou égal à 13, le plus petit d'entre eux c'est 16, il correspond à la valeur 5. Donc C25 égale 5. Ensuite, C75, le rang c'est 75 divisé par 100. On obtient 37,5. On prend 38 comme rang. Donc C75 occupe le 38e rang. On va chercher l'effectif cumulé croissant. Le plus petit des effectifs cumulés croissants supérieur ou égal à 38. Tous ces effectifs sont inférieurs à 38. On trouve la valeur 38 ici. Et elle correspond à 12. Donc 12 égale à C75. On remarque que C25 égale Q1 et C75 égale à Q3. C'est fini. Il n'y a pas d'autres questions. À bientôt.